avec vous. Amen. Je suis là pour la prière d'ouverture. Et puis c'est pas facile. Ça fait près de 2000 que je suis baptisé. Mais quand je viens devant Dieu pour parler, j'ai le stress. Mes frères, priez pour moi. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, c'est pas facile. Dieu, il est puissant. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut parler de sa part. Voilà. Ok. Bon, on baisse sa tête. Peut-être que vous prier. Éternel notre Dieu, notre roi, Seigneur, Papa, ce matin, je vais te dire infiniment merci. Papa, tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, c'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour élever notre voix vers toi, pour te recommander, Papa, ce culte, Papa, agréable, que nous pouvons te dédier, Papa. Seigneur, prends possession de ce lieu, Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé d'ici, Seigneur. Parce que, Papa, nous pouvons te rendre un culte agréable, Papa. Papa, je prie que, Père, tu utilises puissamment ceux qui vont passer, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Utilise puissamment. Que ce soit le repas du Seigneur, que ce soit la collecte, que ce soit, Père, les annonces, Papa. Utilise-les. Et celui-là même, Seigneur, qui va prendre la parole pour nous exercer, Papa, pour ta parole, afin que, Père, à la fin de ce culte, Papa, qu'elle soit rassasiée de sa parole, Papa. Papa, je prie que tu sois avec la classe des enfants, qui est le côté, Papa, c'est l'avenir de demain, Seigneur. Papa, utilise puissamment que, Seigneur, que nous sortions d'ici, Papa, chacun, Papa, heureux de se recevoir ta parole, Papa. Papa, je vais te confier aussi les malades. Dans l'église, il y a beaucoup de malades. Je pense, Seigneur, à maman Mapé, Esther Mapé, Seigneur. Allez-en se retrouver, Papa. Papa, visite-les. Afin que, Papa, Seigneur, ils guérissent et puissent revenir avec nous, Papa, pour te rendre vraiment un culte agréable, Papa. Sois avec tous les frères dans la foi, Papa. Que nous soyons fortifiés par ta parole. Que nous soyons fortifiés, Papa, par ton enseignement, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Amen. Ici, là, ce matin, pour le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur réservé aux disciples, c'est-à-dire que ceux qui sont baptisés dans notre église. Ce matin, Dieu m'a mis en cœur juste un petit passage pour nous exhorter. Le passage qu'on connaît, nous tous, juste pour nous encourager à toujours fixer sur Dieu. Parce que nous sommes là ce matin à cause de Dieu. En fait, nous sommes chrétiens à cause de Dieu. Nous sommes disciples à cause de Dieu. On n'est pas ici à cause d'un frère ou une sœur. On est là parce qu'on a compris que Dieu, Jésus est notre Seigneur. Frère, c'est non, sans plus tarder, Romains 8, verset 8. Romains 8, verset 8. Il lit, la Bible dit ceci. Or, ceux qui vivent selon la chair, ne sera plein à Dieu. Ça veut dire ceux qui vivent selon la chair ne seront pleins à Dieu. Ça c'est le second. Le français courant dit ceux qui vivent selon leurs propres désirs ou leur propre nature ne sera plein à Dieu. Frère, ça veut dire quoi? Vivre selon le propre désir. Dès au début, on est des disciples, on dit Jésus au Seigneur, on ne doit pas vivre selon nos désirs encore. On doit vivre selon l'esprit. On a bien dit que Dieu est esprit. Comme des disciples, c'est vrai, on est dans la chair. Mais à travers nos baptêmes, frère, on ne doit pas vivre encore selon la chair. C'est pourquoi l'église c'est formidable. Ils ont créé, on va dire, une formation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu sens que tu as vécu selon la chair, tu vois un frère, une sœur, tu confesses ton cœur. Tu dis, frère, waouh, il y a ce qui va arriver. Par la Bible dit qu'en tant que disciple, pour faire plaisir à Dieu, on ne doit pas vivre selon la chair. On doit vivre selon l'esprit. Mais parfois ça arrive, parce qu'on est dit de la chair. Mais on dit, comme Jacques a dit, confessez-vous les uns et les autres. Frère, comment ça va aujourd'hui? Si elle peut demander par rapport à nos matchs avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le 19 octobre 2025. Quelle grâce! Frère, on a commencé cette année, beaucoup de personnes qui sont parties.
Tu vois, donc ils sont partis. Mais on est là parce qu'on est mieux que eux, frère sœur. Parce que Dieu a impité de nous. Mais frère sœur, est-ce que ça va? Est-ce qu'on considère encore nos marches avec Dieu? Est-ce que Dieu est toujours le maître de nos marches avec nous aujourd'hui dans ma vie? Est-ce qu'on a oublié où on est quitté? C'est vrai d'oublier après d'avoir marié de l'église, après d'avoir eu l'argent ou un bon boulot. Oublier où on est quitté, avant d'avoir les enfants. Les enfants sont aussi. C'est formidable, frère et sœur. Mais est-ce que, frère et sœur, est-ce que Dieu est fier de ma vie aujourd'hui? Est-ce que Dieu est fier de nous aujourd'hui? Comment ça va, frère et sœur? Est-ce que nos vies ont reposé sur la chair? Est-ce que c'est qu'on habite avec nous, moyen que nos disciples? Tu vois, nous, que les disciples, frère et sœur, on parlait, insulter l'homme, on peut dire le mot bizarre, mentir. Ou bien tromper ton mari ou bien ta femme. Frère, c'est la personne sait. Qui sait? C'est Dieu. On a dit Dieu est esprit. Il sait tout. Rien n'échappe à Dieu. Dieu connaît ma vie. Il connaît notre vie. Frère, comment ça va? Aujourd'hui, on prend. C'est nous, Dieu nous dans le cœur toujours. Quand on dit baptême, quand on dit mi-semaine, on ne vit même pas. Sans excuse. Souvent on dit non, ici tu es fatigué. Tu oublies que ton travail, c'est Dieu qui donne ça. Dieu peut t'enfermer, tu peux se lever. Il y a un témoignage, parce qu'on n'a pas assez de temps. Avant que je suis tombé, l'église est tombée, hyper, tout le monde a hyper, parce que peut-être je suis malade. Et puis il m'a sauvé, il n'est pas tombé par terre, sinon peut-être on va attaquer, c'est moi. Hein. Mon pied est déplacé. Il forçait pour ça, il est venu me lever, il forçait pour me lever, sinon on va dire que peut-être je suis malade. Il dit mon frère, ça ne va pas, hein? Mon pied est déplacé, ici là. Mais hier, il va payer parfait au projet pour dire tu veux faire le pas de Seigneur parce que ça ne va pas. Moi, il y a un ami qui marche, il a massé mon pied, il dit il faut aller lundi, tu reviens encore. Il dit ouais, il dit mais pour mourir là, on peut mourir d'être malade. Hein? Il dit mais si c'était mon pied, il va trouver un verre cassé, mais on va pas le mettre. Il dit comme ça. Il dit mais on peut mourir sans malade. Hein? On peut voir accident, on dit mais si il est aujourd'hui, frère, est-ce que Dieu sera fier de moi, mon âme? Est-ce que l'amour vient là? Est-ce que Dieu a un problème? On passe pas à ça, on passe à l'argent, c'est bon. On passe à Russie, c'est bon. Mais est-ce que si l'amour. Maladie, ça c'est un non, frère, sœur. Il fils avant, il dit waouh, il peut mourir comme ça et puis c'est fini. Il faut dire, quand il mange comme ça, boum. Abi tout est sale. Mon frère dit, Abi est sale. Il dit, mais il n'y a pas de la vie. On peut de la mort, on peut de la vie, pas de la vie. Abi là. Abi, on peut laver Abi. Il s'est touché, hein. Tu vois, frère, ça veut dire que notre Dieu nous aime. Mais est-ce que nous, on l'aime Dieu? Tu vois, est-ce qu'on l'aime Dieu? Puis on peut être là, oui, on fait semblant. C'est pas ce que l'être humain pense qui est plus important. C'est ce que Dieu pense de moi. Frère, il y a un autre témoignage encore, qui m'est arrivé samedi. Oui, il travaille, Michel, il connaît ça, Kodjo connaît là-bas. Moi, il fait tout pour eux. Ils sont toujours là, mais il y a même mon affaire. Donc, la femme m'a appelé, il y a une sœur qui va en Chine, il y a une dame. Il y avait Blandine qui est à Bassam, je ne sais pas toi, ma soeur. Il y avait Blandine qui donne marchandises. Mais elle m'a appelé, il dit américain, il faut aller faire dépôt, 1 315 000. On comptait l'argent, il voit qu'il y a un faux billet, mais il y a beaucoup, on comptait, il n'y a pas pu dire. Quand c'est parti verser à la banque, on dit, mon frère, on a compté, il y a 40 000 francs faux billets. Il dit, mais monsieur, il n'est pas allé faire versement de la dame, 500 000, il dit, mais monsieur américain, mais c'est là, il y a faux billets. Il dit, mais moi, il ne sait pas. Il dit, bon, il a appelé la maman, il a faux. Il dit, il faut venir, ça, il te donne l'autre. Il dit, on doit savoir. Maintenant, imaginez qu'il connaît le monsieur, on m'a arrêté. S'il retourne, il prend 40 000, il revient. Il dit, mais il m'a dit, Américain, pourquoi on est parti là-bas? Il dit, mais c'est là-bas, on a pu aller quelque part. Il dit, là, c'est 1 million. On vous versez 1 315 000. Tu vois, moi, il dit, mais moi, mon père partait, il dit que c'est moi. Quand il revenait, il dit que c'est moi qui a fait ça. Il dit, même pas dire, moi, il dit, d'accord. Demande 40 000 là, tiens, il faut aller verser, ça le verser. Quand je venais, il m'a donné 5 000. Il dit à ma femme, il dit, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les questions de Dieu, quand tes disciples, ils ne sont pas affichés disciples là. Pas de problème, ça rencontre. Si tout le monde ne te connaissait pas comme un disciple là, on dit non, c'est moi. On dit, non, non, regardez, moi ici, Nigeria, on dit, Nigeria, c'est le faux. C'est le faux gars, c'est le voleur. Donc, maintenant, vas-y, fais ça, quand tes disciples, il faut afficher tes disciples. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Tu ne t'affiches pas. Tu vas en prison pour. Il est innocent. Comment ça va faire ça? Est-ce qu'on sait qu'on est disciple? La dame me dit, Américain, d'accord, tiens 5 000. Avant le bébé me dit, Américain, merci beaucoup, tiens 5 000. Donc, il s'est allé maintenant pour faire les bagages, je vais en Guinée. Pour aller écrire, puis envoyer le cours. C'est une grâce d'être disciple, frère. Moi, c'est une grâce pour moi. Hein.
Non, c'est une grâce pour moi. Mais ici, à cause de travailler l'église, je connais les grands hommes de l'église, même dans le monde. Je côtoie les riches. Il me fait confiance. Il me dit, mais James, ça va. Il vient voler en prison. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce. À cause des instruments de l'église. Mais est-ce que je me tiens encore toujours? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse un temps difficile. Mais est-ce qu'on prie? Ou bien on soit comme dans le monde, on parle comme le monde. Le monde ne parle pas. Nous, nos disciples, frères, on dit Dieu est capable. La Bible dit, Jérémie 32, verset 27, que tout est Dieu là, il n'y a pas aucun compliqué. Nous, Dieu n'est pas étonné, on est étonné. Mais Dieu n'est pas étonné. Dieu sait tout en avance. Nous, frères, on a besoin de prendre Dieu au mot. Tu pas c'est difficile, il faut prier Dieu. Faire confiance à Dieu. Nous n'est pas parfait, c'est vrai. C'est pourquoi il y a confession. Mais est-ce qu'on confesse toujours? Frère, je t'ai demandé, est-ce qu'on va nous former? Depuis cette année, est-ce qu'on allait former? Est-ce qu'on s'est formé? Est-ce qu'on se forme même? C'est lui qui te forme là, il n'est pas mieux que toi. Mais c'est pour encourager les autres, frères. Pour qu'on soit agréable devant Dieu. Parce qu'on ne sait pas quand la mort va taper nos portes. Mais est-ce qu'on considère encore nos formations? On te forme, tu te formes. Non, il n'est pas mieux que toi, c'est juste un partenaire spirituel pour encourager les uns les autres. Frère, nous vous a rappelé qu'on a besoin, frère, d'être reconnaissant avec Dieu. On a besoin de vivre selon l'esprit, non selon la chair. On a besoin de détruire la chair. La chair là nous mène à l'enfer. La chair nous mène à désobéir à Dieu. Immoralité, adultère, ceux qui sont mariés. Oui, masturbation pour les frères. Eh bien, on ne confesse pas. Qui voit, Dieu te voit. Si tu la montres tout là-bas, mon frère, il n'y a pas pasteur venir prêcher. Dieu, c'est formidable. C'est zéro. Ça ne change rien. Donc, on a besoin, frère, d'examiner notre marche avec Dieu. Comment ça va? Est-ce que notre marche avec Dieu est basé sur la chair ou l'esprit? Tu vois, non? Donc, frère, ça nous encourager. On n'a pas sur le temps, comme le pasteur a dit. J'ai que j'ai duré un peu. Donc, on a examiné nos marches avec Dieu et changer pour la gloire de Dieu. Prions pour le repas du Seigneur. Amen. Prions pour le repas. Dieu de gloire, merci encore, merci. Père, nous sommes fiers de toi, merci pour cette grâce. Malgré nos défauts, Père, malgré beaucoup de péchés, tu nous fais grâce toujours de venir vers toi. Donne-nous, nous aussi à nos tout, des reconnaissants vers toi, Dieu. Donne-nous des reports à ton amour, à tous les gars. Qu'on est seul, qu'on est avec nos disciples, on doit afficher nos marches avec Dieu. Pour que le jour du malheur, Dieu, oui, il va dire oui, ce frère, cette femme, ce monsieur, oui, c'est un homme de Dieu, Dieu. Merci pour tout. Bénis ce repas. Nous allons prier. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, frères et sœurs. Le repas du Seigneur nous a remis. Le repas du Seigneur nous a remis beaucoup. Faites attention, ok? Amen. Frères et sœurs, il est temps. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, glorifions, Seigneur. Père, c'est toi qui nous dois donner le soleil. Tu nous dois donner la pluie. Tu nous as donné toutes les situations qui viennent. Papa, ce matin, encouragement, encore peuple de Dieu. Papa, nous te demandons pour que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. This is my friend. Always I'll come here, I'll just bring him. Time to time, he will learn. Okay? Yes. I am enjoying when I see you. Yes, I. On serait content si on a envie comme ça pour faire. Venez au culte, tu vas voir beaucoup de choses. Amen. Amen. Brother, come on, read the Bible for me. Go. Malachie 3, versets 8 à 9 d'abord. Et puis après, on va lire 10 seul. Amen. Il lit la parole. Malachie 3, verset 8. Un homme peut-il voler Dieu? Autant vous me volez. Et puis vous me demandez en quoi t'avons-nous volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Amen. Amen. Ici, je vois quelque chose qui est
très content pour partager la parole. Ça là, il montre que Dieu, il nous aime. Comme un enfant avec son papa. Un enfant avec son papa, écoute, mais qu'est-ce qui se passe? Exemple, comment un homme qui a rempli de magasins, beaucoup de choses, il vend ça. Et il a mis quelqu'un pour gérer. Et d'abord, celui qui gère, de voir, il cache. Il cache. Il cache. Il cache. Et son patron est venu, il dit, ah, Michael, je pense que tu me fais quelque chose là. Et il veut dire, Dieu, est-ce qu'il fait quelque chose? Moi. Il dit, non, tu fais des choses qu'il n'aime pas. Et puis, il dit, est-ce que... Ok. Dieu dit, moi je connais. Tout le peuple où il voulait. Venez. Dieu, avec un cœur humble, il n'a pas mis pression. Un cœur soumis qui a demandé. Tu vois, il a demandé calme. Alors que Dieu, il sait tout, que ce qu'on veut. Mais, il dit non, ok. Verset 10, écoutez. Verset 10. Verset 10. Yeah. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ouais. Alors, vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous des écritures des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Et en causant Dieu avec les enfants, avec moi, bon, on disait, bon, d'accord, ok. Maintenant, tout ce qui est fait, si tu ne voles pas, si tu ne fais rien, et si tu vas, bon, on dit apporter toutes sortes de bénédictions. Celui qui va envoyer le poulet, celui qui va envoyer la paix, celui qui va envoyer ça. Dieu attend ça. Et en même temps, si on donne tout ça, Dieu, il va marcher doucement. Il va remplir toutes les maisons. Et si toute la maison est remplie, il va ouvrir le filet pour remplir toute bénédiction sur nous. Amen. Il va remplir toutes les bénédictions sur nous. Waouh! Et la chose qui me plaît beaucoup, par rapport à bénédiction, Dieu nous bénit. Dieu, il prend toi, ton mouton, cabret, et puis il multiplie ça. Il donne beaucoup. Il donne la santé, il donne l'argent, il donne bénédiction de l'argent. Il fait tout, donne tout. Mais tout ce qu'il fait pour apporter vraiment. Mais moi, les preuves. God said, you should test me, test. On connaît test, non? Et puis tu vas voir. Souvent, si on enlève l'argent, en tout cas, c'est dur. C'est vraiment dur. Donc tu vois, je fais passer un message que bon, pour le moment, il n'y a pas d'argent sur moi. Vraiment, il n'y a pas d'argent ici. Après le culte, on a fini net. Dieu envoie quelqu'un qui faudrait quelque chose. Ça m'a touché mon cœur. Je dis, waouh, Dieu nous attend comme ça. Sa bénédiction, tout le monde a reçu aujourd'hui la bénédiction. Ouvrir nos yeux. Tu peux voir, tu peux compter. Dieu t'a béni matin même. Amen. Dieu t'a béni matin même. Amen. Sorte de bénédiction. Amen. En étant ici,
James il a dit quelque chose, il est blessé avant-hier. Il était souffrance. Mais Dieu l'a guéri. C'est Dieu qui l'a guéri. Il a donné quelqu'un pour guérir. Ça, c'est bénédiction aussi. Amen. Tu vois, non? Tout ce que nous recevons, c'est bénédiction de Dieu. Amen. Dieu, il promet, il fait ça sûr. Dieu, il fait ça sûr. Maintenant, à nous, pour ouvrir nos cœurs, pour ouvrir notre main, pour ouvrir notre maison, pour ouvrir tout, pour donner. Parce que Dieu déjà, Dieu sait que déjà il a donné. Dieu, il sait que déjà il a donné l'argent. Il a donné l'argent à moi, il a donné au monde de l'argent, il a la paix chez lui, tout ça. C'est incroyable, mais on ne voit pas. Nous, on voit que, bon, Dieu est venu. Avec valise, il y avait ça. Ouais, dans quelques lignes, il y a ça. René, il y a ça. C'est pas ça. C'est pas ça qui est là. Tu vois, nous. Il a fait bref. C'est pourquoi Dieu a donné. Amen. Amen. Donner, ne voit pas faire. La femme qui a donné 3 pièces, il a donné tout ce qu'il avait. À la maison, il n'y en a pas. Et souvent, la femme avait. Mais au moment qu'il a payé, il se dit, ah, lui, il a payé meilleur. Frère, c'est tout Jésus, il réussit, il nous regarde. C'est pas moi, regarde. Il connaît beaucoup d'argent qu'on a mis là. C'est ça. Il ne faut pas mettre à côté, il faut mettre ici. Pour donner. Amen. Amen. Il voulait un peu du part. Frère, j'ai besoin de quelque chose, classe des enfants. Classe des enfants, pardon. Je ne vais pas venir encore. Ça fait plus que 2 ans que les gens ils sont là-bas. Venez volontairement donner son cœur. Il y a beaucoup d'enseignants professeurs, il y a beaucoup. Il peut donner beaucoup de choses à les enfants. Les enfants veulent vous voir. C'est les grands-pères, les tantes, tout ça. Frère, il faut qu'on donne. Et donner ma femme, je lui dis merci devant tout le monde. Collège spécial, elle fait beaucoup. Maintenant, le matin, je veux qu'on acclame ma femme pour moi. Amen. Si quelqu'un fait quelque chose, il faut que tu l'encourages. Amen. C'est ça même. Et puis, pour finir, sa sœur est à la maison. Elle est dans le malade. C'est facile de dire. Il ne peut pas se lever de s'asseoir même. Et ma femme, elle fait tout. Elle fait tout pour elle. On a décidé, on cherche quelqu'un pour qu'au moins venir pour nous aider un peu. On a besoin de quelqu'un. Tu vois, non? Il dit, il ne faut pas, on va attendre pour que les choses arrivent, pour qu'on plaît, on fait ça. Pour le moment, elle a besoin de l'aide. Avant, les frères et venaient là beaucoup. Hein? Maman est là, maman est là, maman est là, maman est là. Mais on lui dit, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. Il a besoin de vos prières, il a besoin de votre aide, il a besoin de tout ce qu'on va faire pour que la dame, Dieu lui-même, fait son travail. Amen. Amen. Frère, c'est... Bon, excusez-moi, hein. Il y a un monsieur qui nous a donné le don. Quelqu'un nous a donné le don de 20 qu'on prend pour la donner. Donc, on ne dit pas son nom. Il faut ton amour. Seigneur, l'or et l'argent, c'est ta partie. Nous sommes rien. Nous n'avons rien. On est venu sur la terre avec rien. Et on va retourner avec rien. Donc, pardonne-nous pour qu'on donne assez de notre forme. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Notre Fils Jésus-Christ est prié. Amen. Seigneur, nous t'apportons nos offrandes dans ta maison. Seigneur, nous t'apportons nos offrandes dans ta maison. Seigneur, nous t'apportons nos offrandes dans ta maison. Seigneur, nous t'apportons
Seigneur, éternel Dieu, l'or et l'argent, ça t'appartient. Ça que nous avons donné. Merci, merci, merci. Et t'aimes beaucoup, nous t'aimons pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour nous. Amen. Amen. Frère et sœurs, bonjour. Amen. Donc, je suis là pour une prière pour recommander notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la main de Dieu. Nous savons tous que notre pays traverse les moments sensibles. On compte de prier, de supplier Dieu pour que ce qu'il a prévu se fasse. Voilà. Donc, avant tout, je vais lire un passage pour nous permettre de se... Excusez-moi. C'est Matthieu 28, verset 18. Jésus a dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce pouvoir que Jésus a reçu, il a reçu ce pouvoir-là de son Père céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc si Jésus est notre Seigneur, et ce même Jésus, puisqu'il a reçu le pouvoir par son Dieu le Père, dans le ciel et sur la terre, lui aussi, il nous a donné aussi ce même pouvoir dans le livre de Luc 10, verset 19, qui dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Donc lui, il a reçu le pouvoir de Dieu. En Matthieu 28, verset 18, mais lui vient nous donner le même pouvoir qu'il a reçu de Dieu aussi à ses disciples que nous sommes. Pour que, devant tout obstacle, on puisse vraiment écraser tout ce qui va se tenir devant nous. Et c'est en vertu de ce pouvoir que nous avons reçu, que nous a recommandé notre pays dans la main de Dieu. Amen. Pour que lui-même, il puisse agir, et que le pouvoir qu'il a donné, qu'il a légué à Jésus, et que aussi Jésus à son tour aussi nous a légué, puisse permettre pour que notre pays puisse vraiment vivre dans un esprit de quiétude. Donc, frères et sœurs, baissons la tête, je vais prier. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, nous voulons être reconnaissants pour cette grâce que tu accordes à chacun de nous, pour la santé, pour le souffle de vie, pour la protection, pour le manger, le boire. Partout où nous allions dire de gloire, tu ordonnes à tes anges, à chérubins, de nous accompagner et de nous ramener sur le souffle. C'est pourquoi nous voulons d'abord te dire merci. Merci de ce que tu fais, tu connais de faire dans la vie de chacun de nous. Nous sommes reconnaissants, c'est pourquoi nous te disons merci. Père, tu dis les œuvres de l'esprit. La paix fait partie de l'esprit, un fruit de l'esprit. C'est pourquoi nous voulons non seulement recommander nos différentes familles, nos différentes maisonnées dans ta main, par ricochet recommander notre pays, la Côte d'Ivoire, qui traverse les moments sensibles en cette période électorale pour la suite de ton Seigneur. Nous prions que toi-même étais armé. Comme tu as dit, la paix est un fruit de l'esprit, ça vient de toi. C'est toi qui instaures la paix. Ma prière, que toi-même, Dieu de gloire, tu puisses vraiment toucher tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire, toute la société civile, toutes couches socio-professionnelles du pays, la Côte d'Ivoire. Que toi-même, comme tu l'as dit, c'est toi qui instaures les gouverneurs et les rois. C'est toi qui as permis que Dieu de gloire, Père, le président actuel, puisse prendre le pouvoir en 2011. Et c'est même toi qui choisiras aussi du puissant le président au soir du 25 octobre 2025 aussi. C'est toi que tu le sais. C'est pourquoi nous voulons te recommander les 322 462 km², que regarde la surface de la Côte d'Ivoire. De Tengré, l'Abidjan,
dans Bengourou, à Touba, passant par Boaké, et nous te recommandons. 7. Côte d'Ivoire tes mains. Les tes armées, tu as dit ta parole. Tu fais le ciel ton trône et la terre ton marche-pied. La Côte d'Ivoire ne vaut même pas de puissance centime de ton orteil. Mais c'est-à-dire tu sais tout ce qui se passe. Pendant la nuit, tu ordonnes à la lune et aux étoiles de briser la nuit. La nuit et les étoiles voient tout ce qui se passe. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre des armées. Au cours de la journée, tu donnes le pouvoir au soleil de contrôler tout, de présider tout. Le soleil voit tout ce qui se passe dans tes armées. C'est pourquoi nous te recommandons, Père, ton pays en tes mains. Ma prière, Père, toi-même d'abord de gloire, tu puisses vraiment pardonner ton peuple ivoirien. Nous-mêmes, nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons de puissance nos crimes. Nous reconnaissons de gloire ce que nous avons fait subir contre nos mères patries. De gloire. C'est pourquoi ce matin, en ce jour saint, en ce jour béni, nous prions que tu pardonnes ton peuple ivoirien. Pour toutes nos mains remplies de sang des armées. Père, parce que dans la nuit du 18 septembre au 19 septembre 2002, nous savons ce qui s'est passé de gloire. Pendant plus de environ 8 années de puissance de guerre, nous avons éventré nos propres sœurs, nous avons égorgé nos propres frères, à cause du pouvoir d'argent à tes armées. Aujourd'hui, nous prions que Dieu puissant nous efface complètement. Que tu pardonnes ton peuple pour tous ces crimes, pour toutes ces erreurs, pour tous ces crimes odieux de gloire. Même les vilains ont été décimés de gloire. Les familles ont disparu de gloire. Nous reconnaissons tous ces erreurs, tous ces crimes de gloire que nous-mêmes, le peuple ivoirien, nous avons commis contre nos propres sœurs ivoiriens. C'est pourquoi Dieu de gloire, comme tu l'as dit ta parole, Père, si nous reconnaissons notre agression, que Dieu de gloire, et nous reconnaissons Dieu puissant, que nous les avouons, Père, tu es juste pour nous les pardonner. C'est pourquoi Dieu de gloire, ce matin, nous t'implorons maintenant ta grâce, ta miséricorde, ton pardon, sur le peuple ivoirien. Je t'en supplie. Daigne maintenant Dieu de gloire nous effacer pour que toi-même ton plan merveilleux que tu as planifié pour le pays, la Côte d'Ivoire, cette année 2025, ce plan puisse maintenant s'exécuter. Merci de votre Seigneur. Merci, Papa Yahvé de gloire. Merci de prendre tous nos pensées, toutes nos actions de puissance, tout ce que nous avons pu de gloire, Père, toutes nos prières qui sont montées à toi depuis lors. Ma prière est que toi, tu puisses vraiment les exaucer. Et que tu puisses vraiment donner l'attitude à ton peuple. Quand ça la paix, nous ne pouvons pas de gloire, Père, annoncer ta bonne nouvelle. C'est avec la paix que nous pouvons vraiment, Père, faire les choses merveilleuses dans ton royaume. Merci pour tout. Nous te recommandons, encore une fois de plus, ton pays, la Côte d'Ivoire que tu as choisi, le peuple ivoirien, Père, tous nos amis, frères et sœurs puissants de la CEDEAO, de l'Afrique, du monde entier, nous te recommandons que toutes les pensées puissent vraiment converger vers la paix, vers la stabilité politique et sociale de ce pays, et qu'en tout point, ta seule volonté puisse se glorifier sur le pays pour la seule volonté de ton Seigneur. Béni sois-tu, gloire puissante notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, je suis là aussi pour prier. Je voudrais lire le verset de 2 Chroniques 7, verset 14, qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Prions. Éternel notre Dieu, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous sommes aveugles, nous sommes sourds, nous sommes muets. Et Papa, nous nous humilions devant toi parce que nous avons peur de ce que nous entendons. Papa, toi qui as permis que ce soit écrit dans les Saintes Écritures, que les anges qui nous entourent sont plus nombreux que
ceux qui viennent contre nous. Papa, nous comptons sur toi. Car nous sommes limités. Nous nous couchons, nous nous endormons. Quelle que soit notre peur, nous nous endormons. Mais toi, tu nous réveilles. Parfois même, nous ne pouvons pas nous endormir. C'est toi-même qui nous donne le sommeil. Nous voulons te dire merci de ce que tu veilles au grain pour nous. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés, pour nos pensées impures, pour tous nos crimes, pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré. Nous te prions au Père. Pardonne-nous nos manques de foi. Parce qu'avec la foi, nous pouvons tout. Avec la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Avec la foi, nous ne devons pas avoir peur. Parce que c'est toi qui fais et contrefais l'autorité. Tu peux même transformer l'autorité qui est là. Tu peux lui donner des meilleures dispositions. Tu peux aussi, papa, envoyer la meilleure personne à cette place. Nous ne pouvons rien et nous ne voulons rien faire. Nous voulons que tu viennes agir. Nous voulons que tu te manifestes dans notre pays. Nous voulons que tu nous protèges. Nous voulons que tu protèges tous ceux qui ont choisi ce pays, même qui ne sont pas d'origine, mais qui ont choisi ce pays parce qu'ils ont aimé. Tous ceux qui sont ici, papa, c'est toi qui les as envoyés ici. C'est pourquoi nous te prions de protéger. Papa, tu dis que même un grain de nos cheveux ne peut pas tomber sans ta permission. Papa, nous te prenons au mot. Tu dis de te mettre à l'épreuve. Nous te prenons au mot. Nous nous humilions. Nous venons à toi. Parce que, Éternel, mon Dieu, tu as fait pour tant de personnes. C'est toi qui as permis à Jacob de fuir son frère qui était en furie contre lui. Tu l'as conduit chez son oncle Laban. Tu lui as donné la prospérité là-bas. Et en venant, il redoutait encore son frère. Mais tu as apaisé son frère. Apaise les tumultes. Apaise vraiment les ennemis qui viennent contre nous. Apaise tous les peuples qui sont ligués contre nous. Toutes les armées qui viennent contre nous, apaise-les. Désarme-les. Papa, cache-nous. Papa, nous appelons au sang de ton Fils. Si tu as permis que ce sang soit versé, ce sang saint, ce sang précieux soit versé, qu'est-ce que tu ne feras pas pour nous? Nous nous abritons sous le sang de Jésus. Nous nous protégeons sous tes ailes protectrices. Papa, merci. Merci de ce que tu es là. Merci de ce que tu nous entends. Merci de ce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci pour ton pardon. Que la gloire te revienne à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Amen. Comment nous allons ce matin? Amen. Vraiment, je suis reconnaissant à Dieu qui me fait la grâce de maman à me présenter devant vous ce matin. Donc, ce matin, on va juste s'encourager. Amen. Amen. Il faut faire une chaleureuse accolade à ta soeur ou à ton frère. Voilà, et prodigue. Amen, amen, amen.
quand ça comme ça, on ne veut pas se laisser. Comme il y a longtemps, c'est ça? Comme il y a longtemps. Donc avant d'abord de commencer le message, d'abord je voulais rappeler à la chorale, présentement nous avons un problème au niveau du micro, la baffe a un souci, mais ça sera réglé. Il y a le diable Doudou qui est en train de chercher vraiment faire les démarches pour pouvoir régler ça. Donc Yako, ça fatigue un peu la gorge. Donc, Yako, et beaucoup de courage à vous. Merci encore pour ces chants. Alors, merci également aussi à tous ceux vraiment qui sont passés ici, ceux qui ont officié le message, que ce soit le message du repas, le message avec notre frère dirigeant à Azken pour son puissant message qui nous rappelle vraiment à nous examiner en tant que disciples pour voir si nous vivons effectivement selon l'esprit. Merci beaucoup mon frère. Merci également aussi au Jack Penny. Voilà, pour ce message, nous encourage à donner encore, à donner. Merci beaucoup à Papa Penny pour ton message. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un passe ici, voilà, nous bénéficions de ça. Voilà, nous bénéficions. C'est-à-dire Dieu a déposé ses dons dans chacun de ses enfants. Voilà, et moi personnellement, j'apprends beaucoup de tout le monde ici. J'apprends beaucoup de tout le monde ici. Tout à l'heure, notre maman, quand elle prie, elle est vraiment méthodique dans la prière. Et ça, c'est vraiment précis, concis. Tout ça, ce sont les dons que Dieu a mis en nous pour notre édification. Merci également aussi à dirigeant Albert aussi. Son puissant message, il a médité même cette semaine là-dessus. Sur le psaume 91. Tu nous as dit d'apprendre ça par cœur. Je vais m'exercer vraiment à apprendre ça par cœur. Voilà. Donc à chaque fois, quand quelqu'un passe ici, frères et sœurs, nous bénéficions de cela. Et nous apprenons des uns des autres. Amen. Notre papa, Kesudou, le doyen, la dernière fois il disait à Madame Némé, ces messages sont profonds. C'est un enseignant. Donc ici il y a beaucoup de pasteurs. Voilà. Ici il y a beaucoup de pasteurs ici. Donc frères et sœurs, baissons la tête, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Merci pour ton peuple ici, pour chacun d'entre nous ici. Tu as réuni en ce jour. Et nous voulons d'abord te dire merci. Nous sommes reconnaissants pour ton amour qui ne change point. Qu'importe nos défauts, qu'importe, Seigneur, Père de gloire, des péchés dans nos vies, tu nous tiens toujours la main lorsque nous repentons, parce que tu es juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci pour ce matin encore, nous sommes venus vers toi. Parce que Seigneur, nous savons que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, toi qui es l'auteur de notre salut. Et Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour Christ qui nous a rachetés, qui est mort pour nous et nous a délivrés, Seigneur, des puissances des ténèbres. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, d'avoir fait de nous, Seigneur, ton peuple, d'avoir fait de nous, Seigneur, des saints, d'avoir fait de nous, Seigneur, des justes. Et Seigneur, ce soir, nous sommes là, ce matin plutôt, nous sommes là encore pour renouer notre communion avec toi. Nous voulons toujours, Seigneur, que nos cœurs soient totalement, entièrement dévoués pour toi, Seigneur. Viens nous visiter encore ce matin. Ton peuple est venu ici. Je prie que, Seigneur, tu puisses nous encourager. Tu puisses, Seigneur, m'effacer. Et, Seigneur, encourager ton peuple ce matin, Seigneur. Merci pour chaque message que nous avons entendu ce matin. Aide-nous, Seigneur, à la garder soigneusement. Aide-nous à la reméditer et à la pratiquer dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci. Tu as dit dans ta parole que le juste vivra par la foi. Seigneur, ce matin encore, c'est parce que nous avons la foi que nous sommes là. Et c'est toi qui nous as communiqué cette foi, Seigneur. Toi qui es le chef et le consommateur de la foi. Merci de continuer à travailler notre foi. Afin que, Seigneur, la peur, le doute, Seigneur, nous libère, Seigneur. Et que nous soyons, Seigneur, des personnes qui vivent, qui marchent. Et, Seigneur, qui t'obéissent, qu'importe les circonstances. Merci pour ce message.
Merci de nous encourager et que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. À là-bas se trouve un homme d'une vingtaine d'années, accusé d'avoir commis un homicide volontaire, c'est-à-dire, dans ce cadre, d'un infanticide. Non seulement il est accusé par ce chef d'accusation, mais aussi il y a d'autres chefs d'accusation également contre lui, selon le juge. Tout le public attendait le verdict du juge, c'est-à-dire la décision de justice. Alors que le verdict devait être proclamé, notre accusé, sous la culpabilité, il reconnaissait déjà ses faits. Et il a commencé à faire des aveux. Reconnu coupable, condamné à une prison à perpétuité. Et à cet instant, le juge lui acquitta toutes ses charges. L'accusé était vraiment tombé, tout en pleurant, mais aussi en remerciant Dieu. Et le juge et son avocat, il remercie également le juge et son avocat, car quelqu'un aurait décidé de purer la peine pour lui. Et cet homme, c'est Christ. Amen. Cet homme, c'est Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui a puré la peine de la mort spirituelle pour nous. Frères et sœurs, est-ce qu'on ne peut pas dire merci à Jésus pour ça? Amen. Frères et sœurs, Jésus a pris notre place. Et c'était la plus grande œuvre qu'il a opérée dans notre vie ici-bas. Et même pour notre éternité. Frères et sœurs, cette histoire est similaire à la nôtre. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos péchés. Nous étions rebelles vis-à-vis de Dieu, de la parole de Dieu. Mais Christ a annulé tous ces charges d'accusation contre nous. Ça, c'est vraiment une grâce. Romains 3, 23 dit « Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu ». Colossiens 2, versets 13 à 14. La Bible dit qu'il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient, qui subissaient contre nous. Et Christ a fait ça pour nous, frères et sœurs. Christ nous a acquittés. Vous voyez? Il nous a rachetés par son sang. Et son sang a effacé tous nos péchés. C'est-à-dire, quand Dieu nous regarde désormais, Dieu nous regarde comme des saints. Dieu nous regarde comme des justes. Et Dieu nous a justifiés par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous appelle, frères et sœurs, à vivre par la foi. D'où le thème de ce matin, le juste vivra par la foi. Lisons ensemble Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, du verset 38 au verset 39. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Au verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Bon, je sais que dans le groupe, hein, on a vu, j'ai oublié même de mentionner ça, de notifier ça. On a vu, c'est l'élève normalement qui devait faire le message ici, qui devait faire le message. Mais il a, au niveau vraiment de l'église de Makori, il y a vraiment un problème en matière de ressources pour la chorale. Voilà, pour la chorale. Donc là-bas, aujourd'hui, c'est un temps spécial pour prier. Je ne sais pas, vous avez vu ça dans le groupe. Donc spécialement, ils vont intercéder, prier. Donc au niveau vraiment de la chorale, il y a vraiment un déficit en matière de ressources. Donc il est là-bas vraiment pour conduire ce temps-là. Mais dans d'autres circonstances, il viendra ici pour nous encourager. Amen. Amen. À un moment, je devais aller en voyage, mais le voyage je ne suis plus parti. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen.
Donc quand on lit ces passages, le contexte ici, le livre d'Hébreux, le contexte c'est que lorsque l'auteur écrivait ce passage, c'est un auteur anonyme, on ne connaît pas son nom. Alors, même les grands théologiens n'ont pas trouvé son nom. Mais ici, quand on lit ce passage, l'auteur là, il était en train d'encourager des chrétiens d'origine juive. Des chrétiens d'origine juive qui, arrivé à un certain moment, voulaient retourner au judaïsme. Ils voulaient retourner là-bas. Parce qu'il y avait beaucoup de promesses. S'il avait reçu le Messie, Jésus doit revenir. Toutes ces choses. Il attend toutes ces choses-là. Donc, arrivé à un certain moment, ils seront au moment tentés d'aller au judaïsme. Donc, il a écrit pour régler ce problème-là. Amen. Et quand on finit de lire ce chapitre 10, quand on voit le chapitre 11, on voit un peu, l'auteur maintenant va parler des héros de la foi. Il va parler des héros de la foi. C'était des personnes aussi comme nous, hein, naturellement comme nous. Et si tu es un disciple aussi, tu es un héros. Amen. Dis merci à Dieu pour ça. Frères et sœurs, nous sommes tous aussi des héros. Amen. Être chrétien, ça veut dire que tu es un héros. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Mais vous savez, tout comme ces personnes-là qui voulaient retourner au judaïsme, nous également aussi, nous pouvons être tentés aussi. N'est-ce pas? Nous pouvons aussi être tentés. Quels sont les signes d'une personne qui ne vit pas par la foi? En même temps, je vais donner les signes, et puis on va trouver aussi vraiment des solutions par rapport à ça. Amen. Amen. La peur. On va voir la peur. Qui ici n'a pas peur? N'a jamais eu peur dans sa vie. Voilà, la peur, c'est une émotion. Hein? C'est normal. Vous êtes des hommes, la peur peut arriver. Ça peut gagner notre cœur. Mais c'est demeurer dans la peur qui n'est pas bon. Voilà, demeurer dans la peur, c'est pas bon. La peur, par exemple, quand vous lisez toute la Bible, le mot peur là est écrit 365 fois. Le mot peur, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et la peur aussi s'oppose aussi à la foi, tout comme le doute. Dieu permet que certaines situations, frères et sœurs, viennent dans notre vie pour voir notre degré de foi, notre degré de confiance en lui. Et nous allons voir aussi quelques illustrations aussi dans la parole de Dieu. Il y a quelques exemples que nous allons voir ensemble. Lisons 2 Rois 6, versets 8 à 19. Dans l'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 19. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'en tenir en observation vers le lieu qui lui avait été mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez pas me déclarer lequel de nous est le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi lui dit: allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On vient lui dire: voici, il est à d'autant. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Une forte troupe qui arriva de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Verset 16, il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre
que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée et il adressa alors cette prière à l'Éternel, d'elle frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il est conduit à Samarie. Amen. Amen. On connaît bien sûr cette histoire. Hein? On voit un peu cette histoire. Nous sommes à Samarie à l'époque. On voit Israël était en guerre avec la Syrie. Donc, pendant que eux ils s'organisaient, l'armée syrienne s'organisait pour venir attaquer Israël, voici ce qui va se passer. J'ai dit, Dieu avertit divinement Élisée de toutes les manœuvres. Parce qu'ils veulent déstabiliser le royaume d'Israël. Donc Dieu était en train d'avertir Élisée. Et donc Élisée, c'est un service de renseignement. Toutes les informations qu'il a, il communique au roi d'Israël. Et lui aussi prenait ses dispositions. Et le roi de Syrie, après avoir pris conseil, découvre que Élisée est à Dothan. Et la Bible dit que lorsqu'ils arrivent avec l'armée syrienne arrive à Samarie, ce qui va se passer, le prophète Élisée prie pour que l'armée syrienne soit aveuglée. Et ensuite, c'est lui-même qui va venir. Lui-même, il est en train de chercher. Il est conduit maintenant à Samarie, au milieu de la ville là-bas. Mais on voit un peu dans ce contexte, on voit un peu l'attitude aussi du serviteur d'Élisée. C'est ça. Voilà. Souvent, quand il lit la Bible, il faut aussi regarder un peu là, le contour de toutes ces personnes-là. Il faut regarder un peu toutes ces choses-là. Si c'était toi et puis moi, la paix aussi allait nous gagner. C'est ça. Voilà, la paix allait nous gagner. Dans ce contexte-là, la paix allait nous gagner. On voit l'attitude du serviteur d'Élisée. Il a commencé à craindre quand il a vu cette forte armée syrienne qui était là. Mais on voit l'attitude également d'Élisée. Élisée n'a pas peur. Élisée est serein. Il est serein. C'est-à-dire, souvent il y a des situations qui se présentent à nous, mais c'est notre perception de Dieu là qui change les événements. La perception d'Élisée était différente de son serviteur. Imagine si Élisée commençait à avoir peur, il commençait à douter, il commençait à craindre, lui et son serviteur. Il allait bien sûr les arrêter. Mais Élisée, il avait une bonne perception du Seigneur. Donc, parfois, frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir peur de notre avenir. Ça peut arriver à nous peur de notre avenir. Qu'est-ce qui sera demain? Quand on regarde même la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire actuellement, la peur peut gagner notre cœur. Quand sera-t-il? Quand sera-t-il demain? Quand sera-t-il cette semaine? Quand sera-t-il les années à venir, frères et sœurs? Mais ce matin, Dieu veut nous encourager, frères et sœurs, à savoir que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation que Dieu ne maîtrise pas. Dieu est toujours au contrôle. Et c'est lui le maître des temps et des circonstances. Frères et sœurs, Jésus est plus grand que les problèmes. Voilà. C'est pas un problème. Un problème, c'est un événement qui vient puis après qui disparaît. Voilà. Donc, Jésus, s'il y a un problème, c'est qu'il aura une solution. Voilà, il n'y a pas de problème sans solution. Jésus est plus grand que ça. Il y a les problèmes, les défis dans notre vie. Et comme la Bible dit que le juge vivra par la foi. Élisée, lui, il a eu des yeux de foi. Alors que son serviteur, lui, regardait des choses naturelles. Il voyait les choses naturellement. Et ce matin, nous devons, frères et sœurs, avoir des yeux de foi. Tout comme Élisée, la première attitude pour nous dégager vraiment de la peur, c'est la prière. On avait dit Élisée a commencé à prier.
La prière, c'est un moyen pour nous, frères et sœurs, de toujours développer notre confiance en Dieu. La prière, c'est un moyen pour nous, frères et sœurs, de toujours développer cette confiance-là. Qu'importe la situation que je travaille, je vis, je vais prier. Voici ce que Lisée a fait. Que tu en fais de la peine, nous devons prier et faire confiance en Dieu. Une autre histoire aussi qui est similaire à cela, Matthieu 14, verset 29 à 32. Matthieu 14, verset 29 à 32. Vous avez lu les évangiles? Matthieu 14. On connaît cette histoire. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Matthieu 14, verset 29 à 32. Il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Donc ici, la barque était en direction de Génézareth. Quand on lit un peu, Jésus s'était écarté un moment pour aller prier. Il n'était pas dans la barque avec les disciples. Et pendant qu'eux ils embarquaient, ils allaient vers Génézareth. Même quand Jésus va se présenter à eux, ils vont commencer à avoir peur. Ils vont penser que c'est un fantôme qui est là. Voilà. Et Jésus a commencé à marcher sur l'eau en venant vers eux. Et eux tous étaient assis dans la barque. Simon-Pierre a le courage. Il dit, Seigneur, est-ce que tu me permets de venir vers toi? Et on voit Simon-Pierre a marché sur l'eau. Il est allé vers le Seigneur Jésus. Là, il avait une foi audacieuse. Non, frère, c'est pour dire que par la foi, nous pouvons changer le cours des choses. Par notre prière, nous pouvons changer le cours des choses. Tout comme par la foi. Par la foi, nous pouvons changer notre âme. Nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu, comme Simon-Pierre l'a fait. Mais quand on continue, on voit que Simon-Pierre va commencer à s'enfoncer. Parce que sa foi arrive à un certain moment. Lorsqu'il va avoir les vagues, il va avoir le vent qui est impétueux, le vent qui est fort, sa foi va vaciller. Il va commencer à avoir peur, la crainte, tout ça. Frères et sœurs, c'est vrai que nous tous ici, nous ne sommes pas en train de marcher sur l'eau. Comme Simon-Pierre. Simon-Pierre marchait sur l'eau. Nous ne sommes pas assis dans une barque. Mais nous devons aussi savoir aussi que nous pouvons aussi passer par des moments difficiles. Pour nous, ce n'est pas des vagues comme Simon-Pierre. Ce n'est pas des vagues comme Simon-Pierre. Mais il peut y avoir aussi des situations difficiles par lesquelles nous sommes en train de traverser présentement. Moi, je ne sais pas quelle situation tu traverses, quelle vague avec laquelle tu es en train de traverser en ce moment. Mais face aux vagues, face aux difficultés, nous devons placer notre confiance toujours en Dieu. Vivre par la foi, c'est regarder toujours à la puissance de Dieu. Amen. Et non aux circonstances qui sont autour de nous. Amen. Et non à tes incapacités. Il n'y a pas tes incapacités. Parce que Dieu même va utiliser tes incapacités, là, tes faiblesses là, pour se glorifier. Amen. Amen. Quelles sont les vagues qui sont dans ta vie actuellement? Ça, c'est une question que je nous pose nous tous. Quelles sont les vagues qui sont dans notre vie? Quelles sont les vagues qui sont dans notre vie? Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons toujours demander de l'aide à Jésus. Tout comme Simon peut s'enfoncer, il a tiré de l'eau. Jésus veut également aussi nous tirer aussi de n'importe quelle situation que nous traversons. Parce qu'il a la capacité. Vivre par la foi, ça ne veut pas dire que les choses seront faciles dans notre vie. Mais nous devons toujours faire confiance à Dieu. Nous devons toujours tenir ferme. Nous devons toujours rester fidèles à Dieu. Même si autour de nous,
on ne voit pas de changement. Nous devons toujours continuer à nous attacher à Dieu. À prier, à méditer, à obéir à la parole de Dieu. Amen. Nous devons prier en sachant que Dieu est fidèle et lui faire confiance. Et ça, frères et sœurs, c'est ça, vivre par la foi. Amen. Un autre aspect aussi que nous devons comprendre, c'est que vivre par la foi aussi, nous avons besoin aussi d'avoir une dose aussi de patience. Ça, c'est le deuxième point. Parce que l'impatience aussi est un signe que nous ne vivons pas par la foi. L'impatience. La patience, ce n'est pas la passivité. Vous voyez, la patience, ce n'est pas la passivité. Ce n'est pas dire, bon, comme Dieu dit d'être patient, là, je ne fais rien, je ne pose pas des actions. Ça, ce n'est pas la patience. Ça, ce n'est pas la patience. Frères et sœurs, toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Amen. Amen. Il faut savoir que Dieu fait chaque chose en son temps. Vivre par la foi, c'est agir lorsque nous devons agir. Mais aussi, c'est patienter lorsque nous devons aussi patienter. Quelqu'un disait, lors de sa prédication, il dit la foi n'est pas un simple ornement spirituel. Il dit la foi n'est pas un simple ornement spirituel. Mais elle établit un contrôle patient, car elle apprend à obéir et à attendre le temps de Dieu. La foi est capable de marcher dans l'incertitude. Juste nous encourager que notre avenir n'est pas dans la main d'un homme. Voilà. Notre avenir n'est pas dans la main d'un politicien. Voilà. En tant que chrétien, n'est pas dans la main d'un politicien. Notre avenir est entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Notre avenir est entre les mains du Seigneur. Notre avenir, ce n'est pas dans la main d'un pasteur. Non. Ce n'est pas dans la main d'un dirigeant, non. Notre avenir est dans la main de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen ce matin? Amen. Frère et sœur, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Dieu est toujours fidèle. Lorsqu'il s'agit d'honorer sa parole, Dieu est toujours fidèle. Amen. Et malheureusement, parfois, lorsque nous ne vivons pas par la foi, nous nous précipitons. Sans attendre, vraiment, est-ce que c'est le moment que Dieu a pourvu pour nous? Vivre par la foi, frères et sœurs, c'est de développer vraiment cette attitude de la patience. On va voir certains versets bibliques. Par exemple, Exode 32, à partir du verset 1 au verset 6. Dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 32, verset 1 au verset 6. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblèrent autour d'Aaron. Et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous le savons, ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les agneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous, ils ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans une moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se levait de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent et se divertirent. Amen. Ce verset 6, lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7, c'est là-bas. Bon, c'est un peu, Paul a rappelé ça dans le Nouveau Testament. Mais ici, le contexte ici, on voit Moïse qui est allé rencontrer Dieu. Et pendant que Moïse tardait, le peuple, arrivé à un moment, ils vont commencer à s'impatienter.
Moïse qui est parti là. Depuis Moïse est allé rencontrer Dieu là. Il n'est pas encore arrivé. Est-ce que ce Moïse là, mais il est toujours vivant même? Est-ce que ce Moïse là, il est toujours vivant? Donc ils vont commencer à quoi? Murmurer. Ils vont commencer à s'impatienter. Et voici ce qui va se passer. Aaron va se laisser influencer aussi. Parce que Moïse lui avait donné, voilà, Moïse lui avait dit qu'il faut veiller sur eux. En tant que chef. Et Aaron va se laisser influencer par eux et ils vont construire un veau d'or. Parfois, frères et sœurs, nous pensons que Dieu est en retard. Nous pensons souvent que Dieu est en retard, alors que Dieu n'est jamais en retard. Amen. C'est nous les hommes qui pensons qu'il est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Si vous voyez un peu la période, par exemple, avant que Jésus n'arrive, quand on arrive au livre de Malachie, par exemple, voilà, selon les théologiens, avant la venue du Seigneur, là, Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, avant la venue du Sauveur, il y a eu 400 ans. C'est-à-dire Dieu, pendant 400 ans, Dieu ne parlait plus aux Juifs. Il n'y a plus de prophètes pendant ces 400 ans. Et Dieu a pris le temps de préparer la venue de Jésus. Dieu a pris le temps. Il a pris le temps. 400 ans. Plus de prophètes en Israël. Il n'y a pas quelqu'un pour révéler quelque chose. Il n'y a pas de révélation. Dieu a pris le temps. Toutes ces choses-là. Même Moïse, quand on voit un peu l'appel de Moïse, Dieu a pris le temps pour préparer Moïse. C'est à l'âge de 80 ans que Dieu l'a appelé. Dieu a appelé Moïse à l'âge de 80 ans. C'est-à-dire Dieu il prend toujours le temps de nous préparer. Vivre par la foi, c'est, frères et sœurs, également aussi patienter. Laisser Dieu travailler dans notre vie. Amen. Amen. Quand on voit par exemple, souvent quand on est marié, c'est que par moment, on veut que notre conjoint, par exemple, change. Voilà, un certain nombre de comportements. N'est-ce pas? Voilà, un certain nombre de comportements. On voit dans son caractère, tout ça là, toutes ces choses-là. On veut que ça change. Mais aussi, frères et sœurs, c'est pas nous qui pouvons changer les gens. C'est ça aussi. Nous devons être patients. Patienter les autres. Nous devons être patients à l'égard aussi des autres. Tout comme aussi, nous aussi, on a des défauts. Voilà, nous aussi, on a des défauts aussi. Et Dieu également s'est patient envers nous. Donc, nous devons être patients dans notre rapport les uns les autres. La patience. Parce que Dieu prend le temps dans la patience pour nous travailler, pour nous façonner à son image, pour nous aider à devenir meilleurs. Non, ne fuyons pas vraiment aussi, voilà, la préparation. Comment Dieu nous prépare? Ne fuyons pas ça. Aimons ça. Il y a des péchés par exemple dans notre vie qui durent depuis des années. Mais Dieu prend le temps de travailler ça avec nous, travailler notre caractère. Et dans nos rapports aussi avec les autres, nous devons aussi être patients. Amen. Amen. Être patient. Je me rappelle un temps, j'avais initié un temps de jeûne avec mon ami. Mais ce que j'avais remarqué, les jours de jeûne, là, quand on devait jeûner, voilà, elle, à son niveau, voilà, par moment, elle n'arrivait pas à jeûner. Donc je lui demande quel est le problème. Donc, on a initié pour jeûner ensemble. Voilà, pour prier sur différents sujets. Au début, j'ai commencé à être vraiment dur. J'ai dit bon, c'est nous deux on a initié ça. Et puis, quand le jour de jeûne arrive, soit tu es malade, soit vraiment tu n'as pas envie. Que ça va pas marcher comme ça. Voilà. Et j'ai vu moi-même personnellement que je devais aussi travailler aussi à ça. Voilà. L'aider, l'encourager, mais aussi, je ne peux pas la changer. Je ne peux que simplement l'encourager à devenir meilleur. Donc, pas un problème de jeûne, on a initié ça ensemble, mais je t'encourage vraiment à respecter ça, allons, voilà, toutes ces choses-là. Mais on n'a pas le même caractère. Voilà. Moi, je peux être fort en gênant, elle peut avoir vraiment des difficultés par rapport à ça. Donc, c'est pas ça vraiment qui va me mettre en colère contre elle. C'est l'encourager simplement. Et même en tant que célibataire,
Il faut aussi apprendre quand on veut s'engager dans une relation, il faut aussi apprendre à patienter, chercher vraiment à savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu aussi. Patienter aussi. Parce que quand on est pressé, on va faire des mauvais choix. Voilà. Et quand on fait le mariage, après le salut, ce qui vient c'est le mariage. Après le salut, l'autre chose qui est vraiment fondamentale, excusez-moi, après le salut, l'autre chose qui est vraiment fondamentale, c'est aussi le mariage. Parce que si tu as fait un faux mariage, un faux choix, ça va vraiment te gâcher ta vie aussi également. Parce qu'il faut aussi vraiment, frères et sœurs, patienter par rapport à ça aussi. Et vraiment prier Dieu et chercher, demander à Dieu si c'est la personne que lui veut. Amen. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Il nous prépare pour nous rendre meilleurs. La patience, c'est la résilience, c'est l'endurance. Voilà. Même quand c'est difficile, on persévère. Voilà. C'est l'endurance. Amen. On va voir le dernier point qui est la désobéissance. Qui parle de désobéissance, c'est qu'il y a obéissance. Voilà. Donc, vous dites simplement que un des signes que nous ne vivons pas par la foi, c'est la désobéissance. L'un des signes qui atteste que nous ne vivons pas par la foi, c'est la désobéissance. La foi, frères et sœurs, est étroitement liée à l'obéissance. Vivre par la foi, c'est continuer d'obéir à Dieu, qu'importe les circonstances. Retenons toujours en Hébreux 10, verset 25 à 39. Retenons encore en Hébreux chapitre 10, verset 25 à 39. Hébreux 10, verset 25 à 39. 25 à 39. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et la dette d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui aura violé la loi de Moïse sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Le verset 31, c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Seigneur. Verset 32, souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme en spectacle aux opprobres, aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et puis du toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, ce qui doit venir, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais si c'est héritier, mon âme ne prend pas plaisir. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Frères et sœurs, vivre par la foi, c'est continuer, frères et sœurs, de venir au culte. C'est ça, vivre par la foi. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Frères et sœurs, vivre par la foi, frères et sœurs, c'est continuer à nous faire former. Vivre par la foi, c'est continuer à aller à notre temps de débat. C'est ça, vivre par la foi, de façon pratique. Certains parmi nous, nous avons abandonné cette habitude. Nous avons abandonné cette habitude. Nous ne rendons plus compte de notre vie. C'est ça la formation, nous ne rendons plus compte de notre vie. Frères et sœurs,
tous ces euros-là, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ces euros de foi, ils avaient quelque chose de commun. Elles sont tous passées par des moments difficiles. Mais malgré les difficultés, elles ont continué à persévérer. Elles ont continué à obéir à Dieu. Malgré les difficultés, ces personnes ont continué à faire confiance à Dieu. Jésus, même le Fils de Dieu, Hébreux 5, verset 7 dit que même dans la souffrance, Jésus a appris à obéir à Dieu, son Père. Hébreux 5, à partir du verset 7. Jésus a choisi d'obéir à Dieu, son Père, même s'il savait que cette obéissance allait lui conduire à la souffrance et à la mort. Comme il a obéi à la perfection, il peut nous aider, nous aussi, à obéir, aussi difficile que cela puisse paraître. Hébreux 7, à partir du verset 5. Vivre par la foi, c'est continuer à obéir à Christ. Même si cette obéissance peut nous conduire à la souffrance. Nous savons qu'en tant que chrétiens, voilà, nos convictions. C'est Hébreux 5, verset 7. Hébreux 7. Mais j'ai dit quoi? Hébreux 5, c'est ça? Ok. Hébreux 5, désolé, Hébreux 5, à partir du verset 7 à 8. Nous savons qu'en tant que chrétiens, nos convictions avec ceux du monde, là, voilà, on voit un peu, on n'a pas les mêmes choses avec ceux du monde. Et donc, en tant que chrétien, quand on affiche nos convictions, les gens ne vont pas toujours nous comprendre. On peut être persécuté par nos convictions chrétiennes. Parce que ça va quoi? Avec le monde. Ils ne vont pas en conformité. Et dans la Bible, il y avait 3 personnes, par exemple, qui vraiment, j'aime beaucoup citer Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on lit Daniel 3, verset 16 à 18, voilà, Daniel 3, verset 16 à 18, on va voir ce passage, Daniel 3, verset 16 à 18. Je pense que cette histoire-là, ça va nous encourager. Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, que nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Donc ici, voici 3 personnes dans l'Ancien Testament qui ont décidé vraiment de ne pas se compromettre, qui ont refusé de se compromettre, qui ont refusé d'adorer cette statue d'or, même face à la mort. Et la Bible dit que Dieu les a délivrés de cette fournaise ardente. Et même quand on lit dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, verset 35, ils seront cités là-bas encore, mais pas de façon claire. Voilà. L'auteur d'Hébreux va montrer comment des personnes par leur foi, Dieu les a fait quoi? Dieu les a délivrés du feu, de la fournaise ardente. Donc ces personnes, frères et sœurs, se disaient que Dieu intervienne ou pas en leur faveur, elles continueront de lui obéir. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que toi et moi c'est notre cas? Est-ce que l'obéissance est dans nos cœurs? Est-ce que malgré quand c'est difficile, frères et sœurs, nous continuons à obéir au Seigneur? Vivre par la foi, c'est continuer à obéir à Dieu, même si nous traversons des moments difficiles, c'est continuer à l'adorer, frères et sœurs. Même si les événements de notre vie ne sont pas en notre faveur. Souvent les gens peuvent te dire, toi là, tu es chrétien? Mais pourquoi tu dis que tu es chrétien? Et puis, ta vie là, ta vie là, voilà. Il y a ça qui t'arrive dans ta vie là. Tu dis que tu es chrétien là. Et puis ça t'arrive. Et puis tel malheur t'arrive. Bon, en fait, le milieu chrétien, il y avait aussi des fausses doctrines qui sont entrées. Des fausses doctrines par exemple. Vous allez voir un peu, selon l'évangile de la prospérité, selon l'évangile de la prospérité, un chrétien ne doit pas tomber malade. Ils font croire aux gens que
Si tu tombes malade, et même si financièrement tu n'as pas l'argent, c'est que tu as un problème avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce qu'ils enseignent. Un chrétien, non, un chrétien ne doit pas avoir maladie. Si tu es chrétien, tu es malade, c'est que tu as un problème. Est-ce que vraiment, il y a la puissance dans ton église là? Hein? Est-ce qu'il y a la puissance? Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Ils sont basés sur ça. La guérison, et puis ça, la prospérité. Alors que tous les chrétiens, voilà, tous les chrétiens, on est prospères. Voilà, on est prospères. Eux, ils sont focalisés sur les 2 points là. Par exemple, la prospérité que Dieu nous donne, c'est une prospérité totale. En tant que chrétien, Dieu veut qu'on soit prospère de façon totale, spirituellement, socialement, dans tous les points. Mais Dieu ne nous dit pas aussi que les difficultés ne vont pas venir. Voilà. Dieu ne dit pas aussi qu'il y aura des difficultés dans notre vie. Vivre par la foi, c'est continuer de pardonner les autres, même si les autres ne veulent pas nous pardonner. Vivre par la foi, c'est continuer à aimer les autres, même si tu ne ressens pas l'amour. Par exemple, on peut dire, bon, moi j'aime les gens, mais en retour là, je suis dans l'église, je ne vois pas l'amour. J'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas. Quand on est chrétien, on doit être une source de bénédiction pour les autres. On ne doit pas avoir des personnes qui veulent recevoir, mais des personnes qui donnent, par désintérêt, qui aiment, même si on ne les aime pas. C'est de continuer à servir les autres, même si les autres ne te servent pas. C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, frère, c'est de continuer la mission du Seigneur Jésus. À évangéliser. C'est nous qui s'aimons. D'autres viennent arroser, mais c'est Dieu qui convertit les âmes. Vivre par la foi, c'est ça. Continuer à annoncer l'évangile. À ne pas nous décourager. Vivre par la foi, frères et sœurs, c'est de toujours rester chrétien. C'est rester chrétien partout où nous sommes. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de police. Ce n'est pas une vie de police. Mais c'est une décision personnelle d'obéir à Dieu. Qu'importe les circonstances. Je ne vais pas à l'église pour le pasteur. Je ne vais pas à l'église pour le dirigeant. Mais je viens à l'église parce que j'ai décidé d'obéir au Seigneur. Vivre par la foi, c'est toujours rester chrétien. Que je sois seul à la maison, que je sois au travail, que je sois dans la rue, je dois rester toujours chrétien. Garder mes convictions toujours. Toutes ces convictions-là, je dois les garder. C'est de continuer à vivre dans la sanctification. Être ouvert, la sanctification, c'est l'ouverture. Est-ce que nous continuons à être ouverts dans notre vie? Frères et sœurs, Dieu nous réserve une récompense éternelle. Il y a une récompense éternelle qui nous attend, qui vaut mieux plus que n'importe quelle souffrance que nous rencontrons. Souvent même à cause des frustrations, on peut être frustré et puis décider de ne plus venir à l'église. Parce qu'on est frustré. Je sais qu'on n'a pas bien compris. C'est-à-dire notre désobéissance souvent, et notre manque aussi de compréhension de Dieu, de la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand on lit ce Hébreux chapitre 11, l'histoire, on va pas lire, on voit toutes ces personnes-là. Certains, par leur foi, ils ont vaincu des royaumes. Par leur foi, ils étaient dans la fournaise. Ils sont sortis du feu. Mais ce n'est pas tous qui ont obtenu les promesses de Dieu. D'autres ont vu ça de loin. Ils avaient l'espérance des grandes choses que Dieu nous réserve demain. Il y a des grandes choses que Dieu nous réserve demain, frères et sœurs. Donc nous ne devons pas vraiment abandonner, retourner. Mais nous devons continuer la marche. Nous devons persévérer, frères et sœurs. Vivre par la foi, ça ne veut pas dire que les choses seront faciles. Mais nous devons toujours rester chrétiens. Amen. Garder toujours nos convictions. Quand on regarde autour de nous, ce n'est pas facile le monde. Mais frères et sœurs, nous devons toujours continuer à nous conformer à la parole de Dieu. Donc ce matin, c'est ma méditation. Vraiment, vous m'avez permis de partager ça avec vous ce matin. Cette méditation. Moi, que Dieu bénisse son Église et qu'il nous aide vraiment à toujours travailler à cela.
Donc en résumé, ces 3 choses-là, nous devons travailler à ça. Vivre par la foi, c'est toujours continuer à faire confiance à Dieu, à continuer à prier. C'est également aussi, frères et sœurs, développer l'attitude de patience. À toujours patienter. Car la parole, les promesses de Dieu sont véritables. Elles s'accomplissent tous les jours. Et enfin, vivre par la foi, c'est de toujours, frères et sœurs, continuer à obéir au Seigneur. Qu'importe les circonstances. On a vu Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient prêts à mourir à cause de leurs convictions. Ils étaient prêts à mourir pour cela. Donc, frères et sœurs, c'est ce message-là que j'ai partagé avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, nous te bénissons ton amour, Seigneur, tu m'as fait le privilège à partager ce sermon avec tes enfants. Quand on voit l'histoire de ces personnes, ces héros de la foi, qui s'étaient obtenus des promesses, qui ont vu ça visiblement dans la vie, mais certains ne l'ont pas obtenu. Mais ils ont toujours espéré parce que tu avais des choses meilleures pour eux. Seigneur, nous ne voulons pas regarder à tout ce qui se passe autour de nous, mais nous voulons regarder à toi, Jésus. Amen. Continue à nous aider à travailler, Seigneur, ces éléments que tu nous as donnés, Seigneur. Peut-être même tu aurais voulu nous donner d'autres choses, mais je prie que, Seigneur, tu nous aides à regarder chaque élément que nous avons appris ensemble ce matin. Que tu nous aides, Seigneur, à te faire, à développer une confiance, une pleine confiance en toi, en tes promesses. Seigneur, je prie également que tu nous aides, Seigneur, à vraiment développer cette attitude de patience. Seigneur, à compter, à croire que tes promesses sont toujours, Papa, tu es fidèle à ça, et tu vas nous honorer au moment convenable. Mais aussi, Seigneur, que tu nous aides, Père de gloire, à toujours t'obéir, qu'importe le prix à payer, Seigneur. Nous te bénissons encore pour tout. Merci pour tes enfants qui sont venus ce matin. Beaucoup sont venus, sans doute peut-être découragés. Mais Seigneur, que ta parole, tu as dit dans ta parole qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Que ta parole accomplit ses effets dans nos vies ici. Et que Seigneur, il y ait des changements, Seigneur, il y ait des changements dans la vie de chacun d'entre nous, Éternel. Continue à œuvrer dans la vie de chacun, Seigneur. Pour que, Seigneur, notre foi en toi, Seigneur, nous puissions toujours continuer à la travailler, notre foi en toi. Seigneur, que nous ne doutons point de toi, Seigneur. Merci de nous fortifier. Pour toutes les personnes qui sont venues ici, qui sont malades, Père, je prie de les visiter. Et que, Seigneur, tu guérisses chacun, Seigneur, de tes enfants. Seigneur, qui éprouve une maladie, qu'importe, Seigneur, sa source. La Bible dit, ton nom, tu es le guérisseur par excellence. Seigneur, tu connais le cœur, Seigneur, tu connais chaque organe, Seigneur, en tant que des hommes, tu connais chaque organe dans notre corps. Rien ne t'échappe. Merci, Seigneur, de te souvenir de ton serviteur sur le TV. Je sais que l'Église, Père, les frères et sœurs prient pour cela. Seigneur, nous demandons, Seigneur, ton aide divine. Nous savons que tu es puissant pour les guérir. Tu es puissant pour agir et donner la guérison au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour notre maman. Notre maman, ma paix, Seigneur, qui a effectué, Seigneur, au lieu de déplacement. Elle est avec nous ce matin. Nous te disons merci pour cela. Continue, Père, à te glorifier. Continue, Père, à la fortifier. Continue aussi de te souvenir aussi de sa fille, que tu la visites également. Seigneur, qu'elle puisse trouver la santé et que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Nous savons que, Seigneur, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Mais comme Élisée, Seigneur, nous voulons avoir les yeux de foi, Seigneur. Amen. Là où, Seigneur, nous doutons, donne-nous la foi, Seigneur. Là où, Seigneur, nous sommes découragés, continue à nous encourager, Seigneur. Là où, Seigneur, Père de gloire, nous ne sommes plus, Seigneur, nous avons perdu de convictions. Restons nos convictions chrétiennes, Seigneur. Nous te bénissons encore ce matin et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Somebody's